Depuis quelques années, c'est devenu une des attractions touristiques les plus courues de Tokyo. L'événement a lieu tous les dimanches et ces deux néo-zélandaises de passage ne l'auraient raté pour rien au monde. T'as vu le type là-bas? Avec le costume? Il est super bizarre. C'est dingue, ouais. Ils vous font peur? Ouais, il y en a quelques-uns ici là-bas, un peu inquiétants. Et comment aviez-vous entendu parler d'eux? Des amis nous en avaient parlé. Et c'est dans notre guide. Comme on va au zoo, ces touristes sont venus photographier d'étranges créatures. Rasta futuristes, comtesse Dracula, poupées déjantées, ils ont moins de 20 ans, sont encore lycéens et chaque semaine, ils s'exposent au regard du tout Tokyo avec fierté. Chacun a son style, ses codes, voire son propre langage. Vous pourriez nous expliquer ce signe? Oui, c'est un mélange entre gna gna, le son des chats, et happy. Ça veut dire heureux et ça fait gnapi. Ici, il y a même des modes. En ce moment, celle qui fait le plus de dégâts, c'est la mode Lolita. Un prénom qui, curieusement, pour ces jeunes japonaises, évoque l'élégance française. C'est rococo. Notre style vient de France. On s'habille comme les petites filles françaises. Et puis on rajoute les accessoires de princesse et du monde de l'enfance. En principe, une Lolita doit être mignonne. Seulement, certaines y parviennent mieux que d'autres. D'habitude, je suis habillé en garçon. Mais quand j'ai découvert cette mode, je me suis lancé. Et vraiment, je me sens bien aux filles. On porte un type Lolita, pas Lolita gothique. Nous, on veut être mignonne, avec des dentelles, des rubans, et pas sévère comme le sont les gothiques. Des excentricités qui font la joie des touristes, mais qui ont encore un peu de mal à passer auprès des mères de famille japonaises. Si mon enfant faisait la même chose, je dois dire que je ne le prendrais pas très bien. Mais là, vu de l'extérieur, ça ne me dérange pas. De toute façon, je ne pense pas que ces jeunes rentrent chez eux habillés comme ça. Ils doivent sûrement changer dans des consignes ou des toilettes publiques. Ils se doutent que ces tenues pourraient mettre mal à l'aise leur famille. Il faut qu'ils pensent à la réputation des parents et à ce que les voisins pourraient penser d'eux. Tokyo, 30 millions d'habitants. Une société très hiérarchisée où chaque individu travaille corps et âme au bon fonctionnement du groupe. Se déguiser devient alors un échappatoire, un moyen d'exister au milieu de la foule, d'oublier le poids des traditions. Hier encore, le phénomène ne concernait que les adolescents branchés, mais le virus gagne maintenant toutes les tranches d'âge et tous les milieux. Kaoli a 24 ans, Toru, son ami, 26. Il est vendeur dans une boutique de hi-fi. Elle est secrétaire dans une compagnie d'assurance. À leur travail, personne ne se doute de rien. Et pourtant, Kaoli et Toru sont eux aussi des adeptes du déguisement. Leur univers, ce n'est ni les lolitas ni les soubrettes, mais les mangas. Au Japon, ces bandes dessinées bon marché s'écoulent à 70 millions d'exemplaires chaque semaine. Parmi les plus vendus, Gundam Seed, créé il y a 30 ans, cette série est aussi déclinée en dessins animés. Kaoli et Toru en sont fans depuis leur enfance. Aujourd'hui, ils sont venus découvrir les nouveaux costumes des personnages que le magasin vient de recevoir. On pourrait voir le dernier épisode? C'est exactement ça. Justement, on pensait s'habiller comme ça ce soir. Moi, je serai Asrun, celui qui a les cheveux bleus. Il est très beau et a beaucoup de prestance. J'adore sa vie. Et toi, Toru, tu choisis qui? Moi, j'ai choisi Kira Yamato. C'est le héros. Il pilote le vaisseau Archangel et se retrouve à combattre son ami d'enfance. Je l'adore. Il est d'un grand courage.
En quelques minutes, Kaoli et Toru se glissent dans la peau de leurs idoles. C'était mon rêve de porter ce costume. Je suis vraiment émue. Est-ce que ça peut vous coûter cher d'acheter des costumes? L'ensemble revient environ à 350 €, avec le blason. Mais attention, je tiens à préciser que c'est le blason officiel, et c'est très rare. La veste, elle est à 190 €, et rien qu'avec cette perruque, j'arrive vite à 250 €. C'est vrai que c'est assez cher. Je dois économiser pour me payer ces costumes. Je suis célibataire et je vis seule, donc je peux limiter mes dépenses. J'économise surtout sur la nourriture. J'achète des produits bon marché et je ne vais presque jamais au restaurant. Contrairement aux lycéens excentriques, Kaoli et Toru, déjà dans la vie active, ne sortent jamais costumés. Même leurs parents ne sont pas au courant de leur double vie. Ils ne se déguisent que pour de grandes occasions, des soirées très sélectes dans lesquelles on ne croise que des puristes. Ce soir, chez elle, avant de sortir, Kaoli cherche sur Internet le personnage qu'elle va incarner. Il est canon, non? Il s'agit d'un humanoïde, héros d'une nouvelle série. Mais est-ce qu'on peut dire que vous êtes amoureuse? C'est clair. Je pourrais presque tomber amoureuse. En tous les cas, je le considère comme un de mes amis. C'est une façon de fuir la réalité un petit peu? Peut-être bien, oui. C'est possible. Kaoli dispose d'une vingtaine de tenues dans sa garde-robe. Et à chaque soirée, elle se choisit un nouveau déguisement. Ce jour-là, elle a donc décidé de se mettre dans la peau d'un homme. Par souci du détail, elle va jusqu'à s'aplatir les seins. Vous voulez voir un truc marrant? Si ma mère voyait ça, elle me dirait d'arrêter mes conneries et de me trouver un mari. Alors à quoi ressemblent ces soirées dont Kaoli ne parle même pas à ses parents et qui lui demandent tant de préparation? La fête a lieu dans cet immeuble de la banlieue de Tokyo. À l'intérieur, surprise. Les invités sont bien déguisés mais personne ne danse. Et pour cause, il n'y a ni DJ ni musique d'ambiance. Pas même un verre à boire. Nous retrouvons Toru et Kaoli à peine reconnaissables. Au dernier moment, Kaoli a opté pour une tenue nettement plus féminine. Le but de cet étrange rassemblement, montrer son costume et se photographier mutuellement dans des décors sommaires. Une manière plutôt sage, presque monacale, d'échapper au code de la société japonaise. Mais à l'autre bout de la ville, d'autres fous du déguisement sont, eux, beaucoup plus déjantés. Tous les soirs, ce restaurant situé dans un quartier résidentiel affiche complet. Secrétaires, PDG, chefs comptables viennent ici s'amuser entre collègues. Avant de se mettre à table, passage obligé par le vestiaire. Chaque convive doit se choisir un costume. Je n'y arrive pas, je suis trop gros. Ces cadres parfaitement respectables la journée louent à la demi-heure des petits salons karaoké dans lesquels ils peuvent s'encanailler à l'abri des regards. C'est génial de te voir en soubrette, ça change. C'est vrai, elle me fait fantasmer comme ça. On sort tout juste du bureau. On est là pour se décharger du stress de la semaine. On travaille tous ensemble dans le domaine de la haute technologie informatique. Mais bien sûr, notre chef n'est pas là. Chez les courtiers en bourse, dans le salon d'à côté, l'ambiance est encore plus survoltée. Ils ont, semble-t-il, un peu forcé sur le saké pour célébrer la fin d'une trop longue semaine.
Dès qu'on sort du boulot, on vient ici et on se lâche. Envoyez le film à notre boîte, ça leur fera plaisir. Pour ces jeunes cadres, ce genre de soirée est l'unique moment de détente. J'ai 25 ans, je travaille 13 heures par jour. On travaille trop, beaucoup trop, tout le temps, dans un stress continu. C'est ça notre quotidien. En fait, il y a 2 moments dans notre vie où on s'amuse, le soir du Nouvel An et le jour de nos funérailles. Ouais, t'exagères, l'écoutez pas, l'écoutez pas. On s'autodétruit, c'est un cercle vicieux. Mais faut bien manger. On est des enfants prisonniers dans des corps d'adultes. Après 2 heures de récréation, tout le monde se rhabille, retour à la réalité. Le prochain groupe attend son tour. C'est grâce à ces soirées que l'économie japonaise est compétitive. Ces soirées déguisées font un tabac. Ces derniers mois, 4 restaurants comme celui-là se sont ouverts à Tokyo.